comment développer sa confiance en soi. Alors si tu as des projets à l'heure actuelle, si tu as envie d'accomplir quelque chose de grand aujourd'hui, ou même plus tard, mais tu as tendance à un peu douter de tes capacités. Parce que la confiance en soi, c'est à quel point on croit en nos capacités. L'estime de soi, c'est à quel point on s'aime. Donc la confiance en soi, déjà pour commencer, repose sur l'estime de soi. Si tu crois en tes capacités mais tu foires et tu ne t'aimes pas, cela n'ira pas. Donc tout commence par toi. L'amour que tu te portes à toi-même. Sans pour autant de ce que tu fais. Sans pour autant prendre en considération les actions que tu entreprends chaque jour. Mais si tu veux booster ta confiance et ne pas trop douter de tes capacités à réussir tel et tel projet, ça commence chaque jour dès le réveil. On a tendance à chercher des astuces très compliquées pour toute chose, alors que les plus simples sont souvent les plus efficaces. Quand tu veux te réveiller le matin, si tu mets une alarme, t'en mets combien? 1, 2, 3, 4? Si c'est ton cas, tu doutes déjà de tes capacités à te réveiller. Tu doutes déjà de tes capacités à te lever du lit. Tu doutes de tes capacités à agir dès le matin. Arrête de mettre 2 alarmes au cas où tu ne te réveilles pas la première. Non, tu mets une alarme, dès qu'elle sonne, tu ouvres les yeux, tu peux faire des exercices de respiration, tu peux t'étirer, tu peux faire ce que tu as envie de faire, mais tu te lèves du lit. Alors il y a différentes astuces qui vont te permettre de te lever du lit. La meilleure, c'est de créer une habitude. Donc au début, ça va être dur. Tu vas entendre l'alarme, mais vu que tu as pris l'habitude de faire pause ou d'attendre la seconde qui sonne, une fois que tu vas être plus ou moins en retard, là ça va te motiver à bouger tes fesses. Il faut que tu changes toutes ces habitudes. Il n'y a pas d'astuce magique. Changer une habitude demande certaines actions et répéter. Actions assez intenses. Donc la chose que tu peux faire, il y a Mel Robbins, celle qui a écrit le livre La règle des 5 secondes. T'es pas obligé de le lire, je vais te le résumer en 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, action. Ça te permet de ne pas trop penser « Ah, je suis bien dans mon lit. Ah, quelques minutes de plus. » Non, tu te réveilles, fais en sorte que cela devienne un automatisme. 5, 4, 3, 2, 1, je me lève. Ou du moins tu enlèves la couette, tu es confronté au froid et tu vas dehors. Tu commences à bouger, à mettre ton corps en mouvement, à te réchauffer. Dans l'idéal, prends une douche froide. Ton corps, il va bouillonner. Je t'assure, c'est très efficace. Ce tout petit exercice que je te partage, il peut te paraître con. Il peut te paraître anodin. Mais la confiance que tu as en toi, elle est basée sur toutes les petites choses que tu fais dans ton quotidien. Et pas uniquement sur ces grands événements, sur ces grands projets que tu vas éventuellement réaliser. Certes, si un jour tu avais prévu de faire quelque chose que tu considères comme étant impressionnant et tu le réussis, ça va booster ta confiance. Mais ce qui va te permettre de réussir ce grand projet, c'est la confiance que tu as en toi pour effectuer toutes ces petites tâches. Donc le matin, arrête de mettre plusieurs alarmes. Mets-en une, dès lors qu'elle sonne, tu te lèves. Peu importe combien d'heures tu as dormi, on s'en fout. Que tu aies dormi 3 heures, que tu aies dormi 5 heures, 7 heures, 10 heures. À partir du moment où tu prends la décision, là je suis pas là en train de te dire le nombre d'heures que tu as besoin pour dormir. On est tous différents, à toi de voir. En attendant, le soir, la veille, quand tu décides, demain, je me réveille à 7h du matin, par exemple. Tu as fixé l'horaire. Tu te réveilles pas à 7h10. Tu te réveilles à l'heure que tu as décidé de te réveiller. Ça va booster ta confiance. Énormément. Parce que dès lors que tu t'es fixé un projet, dès lors que tu t'es fixé un objectif, tu vas tout faire pour le réaliser. Parce que tu sais que chaque jour, tu as cette petite action que tu répètes et que tu fais. Une action que tu t'étais fixée. Tu t'étais dit, je vais me réveiller à telle heure et tu le fais. Tu commences à programmer ton cerveau en lui disant, je suis capable de faire tout ce que je me suis dit que j'allais faire. Parce que si tu te dis le lendemain, je me réveille à 7h, au final à 7h20, tu es toujours au pieu, forcément, tu vas douter de tes capacités à réaliser de plus grands projets. Ça prend sens. On essaie toujours de se focaliser en fait sur les choses énormes. Mais essaie de te focaliser sur tous les petits détails de ton quotidien. Je partage souvent l'idée de prendre une douche froide. Est-ce que tu le fais? Tu vois, hier, là ce que je te raconte, c'est quelque chose que j'ai partagé hier à ma conférence,
que j'ai trouvé extraordinaire. Si t'en faisais partie, merci à nouveau, c'était génial. On se voit sûrement en septembre, la prochaine. Et si tu veux plus d'infos d'ailleurs, ça va être sur le site internet, il va y en avoir assez régulièrement, je l'espère. Ou du moins, je vais faire en sorte que... Parce que si tu veux booster ta confiance, il y a une différence entre j'espère et je dois. Si t'espères, tu vas rien faire. Mais si tu veux vraiment quelque chose et que t'en fais une obligation, cela va arriver. Si tu veux rester sur ton île, si tu te trouves sur une île et tu veux vraiment rester sur cette île, il faut pas que tu te donnes d'options. Brûle ton bateau. Il n'y aura pas d'autre option. Tu pourras pas nager, il y a des requins autour. Si tu veux rester sur ton île, brûle ton bateau. Si tu veux avoir confiance en toi, si tu veux booster ta confiance chaque jour, il faut que tu aies des petites activités, des petites actions qui deviennent des petites habitudes qui permettent de booster ta confiance à un niveau minime, mais ça va être ta base. Ça va être ta base. Donc par rapport à la douche froide, si tu veux avoir confiance en toi et que peut-être à un moment donné je t'ai proposé l'idée et t'as pas osé, ça affecte ta confiance parce que tu crois ne pas en être capable, alors que tu en es capable et tu le sais au fond de toi. Donc avant d'aller prendre une douche froide, prends la décision. Pas j'espère que je vais arriver, je vais prendre une douche froide. Alors si tu sais pas pourquoi je te dis ça, j'ai fait d'autres vidéos pour expliquer les bienfaits. Je te laisse regarder, ok? C'est sur YouTube. Je vais prendre une douche froide. Et quand t'as fini, j'ai réussi. T'as cette fierté d'avoir accompli cette petite tâche que tu considérais comme étant inconfortable. Et là, tu arrives un tant soit peu à trouver du confort dans l'inconfort, ou du moins, tu réalises tous les bienfaits qu'il y avait à toi de positionner dans cet inconfort. Et à ce moment-là, tu boostes ta confiance. Parce que tu arrives à faire des choses qui te déplaisent pour obtenir quelque chose ou ressentir quelque chose d'extrêmement plaisant. Et c'est comme ça que tu peux réaliser de plus grands projets. Parce que qui dit grand projet, qui dit grand rêve, dit grand obstacle. Donc forcément, tu vas être confronté à des choses qui vont te déplaire. Mais est-ce que tu auras le courage de le faire? Alors mon pied me gratte, c'est pour ça que la caméra elle a tremblé. Parce que j'ai shooté dans le trépied. Petite parenthèse. Quoi que tu veuilles faire, peu importe ce que tu as envie de réaliser, tu vas être confronté à des difficultés. Et quand tu n'as pas confiance en toi, tu as tendance à baisser les bras. Mais quand tu arrives à te mettre dans des situations inconfortables, parce que tu sais qu'il y a des bienfaits derrière, tu sais que cela est nécessaire, dès lors que tu vas être confronté plus tard à des difficultés et que tu vas réaliser que cette difficulté est nécessaire pour que tu arrives là où tu as envie de te trouver, tu vas l'affronter. Et tu vas pas baisser les bras aussi facilement. Parce que le matin, quand ton alarme aura sonné, tu t'es levé. Puis, tu as pris une douche froide alors que tu voulais pas le faire parce que tu sais qu'il y a des bienfaits. Donc dès lors que tu vas être confronté à cette difficulté, ça va être facile, je t'assure. Donc les deux astuces selon moi qui sont extrêmement importantes si tu veux vraiment développer la confiance que tu as en toi, deux choses que tu fais tous les jours. Tu te réveilles tous les jours et tu vas prendre une douche tous les jours. Pourquoi pas utiliser ces deux moments essentiels de ta journée pour booster ta confiance? L'alarme sonne, tu t'es dit je me réveille à telle heure, que tu aies dormi 3 heures, 5 heures. À partir du moment où tu as décidé, à partir du moment où tu as pris une décision, respecte cette décision que tu as envers toi. Pas envers moi, pas envers ton voisin ou ton patron. La décision que tu as prise toi, respecte-la. Quand tu dis je vais faire quelque chose, fais cette chose-là. Et en plus de ça, quand tu vas travailler avec des personnes ou dans tes relations, dans ton quotidien, les gens ils vont pouvoir te faire confiance parce qu'ils savent que dès lors que tu dis quelque chose, tu le fais. Et si c'est difficile, tu fais tout pour le réussir. Si tu es confronté à des complications, tu fais tout pour le faire, quoi qu'il en coûte. Parce que dans la vie, tu as deux options. Soit tu trouves une excuse, soit tu trouves un moyen. Et quand tu n'as pas confiance en toi, tu vas trouver une excuse. Ah, c'était trop compliqué. J'avais pas les ressources nécessaires. C'était pas le bon timing. Les excuses, je te laisse les trouver. On en a tous en stock. Mais quand tu as vraiment confiance en toi et que tu as réussi à booster ta confiance chaque jour avec des petits détails de ton quotidien, tu trouveras un moyen. Il y a toujours un moyen. Et le moyen n'est pas forcément celui que tu avais prévu. Il y en a d'autres. Mais quand tu veux vraiment quelque chose et que tu as pris la décision fermement de le faire, de réussir cette chose-là, je peux t'assurer que tu trouveras un moyen. Donc si tu veux booster ta confiance, c'est pas compliqué. Essaie de découvrir des petites choses que tu fais dans ton quotidien qui affectent
la confiance que tu as en toi sur un niveau subtil, parce que cela est ta base. Donc réveille-toi dès que ton alarme sonne, je le répète, va prendre une douche froide, même si tu n'apprécies pas. Et je peux t'assurer que directement après, ta journée n'aura même pas vraiment débuté, tu auras confiance en toi. Parce que tu regarderas que oui, tu t'es réveillé dès le matin, sans regarder ton téléphone, puis tu as pris une douche froide alors que tu voulais pas le faire. Tout le reste va être facile. Tout le reste va être facile. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo va t'aider, ou du moins, elle va vraiment t'aider si tu le mets en pratique, sinon c'est du divertissement et c'est pas forcément le but de cette vidéo. Je suis pas là pour faire du divertissement, ok? Je suis là pour partager des informations que tu utilises par la suite pour booster la confiance que tu as en toi. Donc sur ce, passe une bonne journée. Le soleil n'est pas trop présent, mais il est toujours en nous. Donc on peut s'y connecter et expérimenter la joie en chaque instant, même par mauvais temps. Prends soin de toi. Oups, tu l'as vu celui-là? Prends soin de toi. Et on se voit bientôt.